Je n'arrête pas de courir, aujourd'hui. J'ai à peine pris 3 minutes, pour m'enfiler un sandwich jambon gruyère à midi. C'est un grand jour que j'attendais impatiemment depuis l'été dernier. Astérisque astérisque astérisque. En avril dernier, Henri et moi avons décidé de nous inscrire ensemble dans une colo pour l'été. Jérémy, mon éducateur, a été plutôt ravi d'apprendre cette nouvelle, mais je lui ai rappelé la condition nécessaire, pour que je fasse un séjour. Je devais être dans la même colonie de vacances qu'Henri. Si ça ne pouvait pas être le cas, je serais resté ici, à Rennes. Ou sinon je me serais fait virer d'une autre colo. Ça n'a pas été simple de trouver un camp de vacances, qui accepte un jeune lourdement handicapé moteur, et un ado de la DAS. 2 jeunes, handicapés, d'un coup, ça fait peur. C'est à peine s'il a fallu que moi aussi j'ai un animateur référent. Nous avons fini par trouver un séjour accessible à Henri, une colo de voile sur un lac, aux Rousses, au cœur du Jura, 15 jours en août. Je ne suis pas un grand passionné de voile. Je préfère avoir les pieds bien au sec. Mais si j'y suis allé, c'était surtout pour passer de bonnes vacances, en dehors de mon foyer, et avec Henri. Le séjour s'est bien passé. Je n'ai pas été trop voir les autres jeunes, mais je n'ai jamais été menacé d'expulsion. Jérémy et les autres éducateurs des Goélands ont été heureux d'apprendre mon bon comportement pendant cette colonie. Aucun animateur ne les a appelés en détresse, et Gaël, l'animateur référent d'Henri, leur a fait plein de compliments sur moi à la descente du train. Mais pendant ce séjour, quelque chose a été très difficile pour moi. J'ai choisi de dormir dans la chambre d'Henri, et pendant ces 15 jours, j'ai réalisé ces nouvelles difficultés. Depuis la grosse opération qu'il a eue dans le dos en juillet dernier, il ne peut pratiquement plus faire de mouvement. Il m'a expliqué qu'on lui a fixé une tige de fer le long de la colonne vertébrale, afin que, le dos maintenu droit, il puisse mieux respirer. Psychologiquement, j'ai été le seul à me prendre ce gros coup-là. En effet, même si Gaël a montré parfois des signes de fatigue durant l'accompagnement de mon ami, il n'a pas été marqué par l'aggravation de la maladie d'Henri. Cette foutue maladie le paralyse complètement. Lui qui adore mettre une casquette, il doit demander à ce qu'on lui tienne sa main à la hauteur du visage, pour qu'il puisse la mettre seul. Lors des repas, on doit rehausser sa tablette d'au moins 30 cm. Ainsi, son assiette est à la hauteur de sa tête, et il n'a plus qu'à faire le geste de la main, pour faire rentrer les aliments dans sa bouche. Pendant la colo, pour le lavage des dents, Gaël a dû lui poser une bassine sur sa tablette, et lui tenir la main à la hauteur de la bouche, pour qu'il puisse se les brosser seul. Comme l'été précédent, j'ai toujours essayé de faire des batailles d'eau, pendant ces moments de la journée, mais j'ai eu moins le cœur à rire, même si Henri a toujours gardé son sourire. La nuit, en le bipant sur son portable, Henri a souvent demandé de l'aide à Gaël, pour le repositionner dans son lit. Certaines nuits, il est arrivé que Gaël vienne une quinzaine de fois dans la chambre, quasiment tous les quarts d'heure, à moitié endormi. Le lendemain, il demandait à la directrice, pour Henri et lui, quelques heures de plus pour dormir. Le premier soir de ce séjour, en réalisant l'état de santé d'Henri, j'ai failli pleurer. J'ai eu peur que mon seul ami disparaisse trop rapidement. J'avais aussi mal pour lui, je ne comprenais pas comment il arrivait à surmonter sa putain de maladie, et à garder toujours une joie de vivre aussi importante. Je crois qu'à sa place j'aurais été tenté de me tirer une balle. Ce mec, mon ami, est un type plus puissant que tous les super-héros du monde réunis. Henri, au sourire gêné qu'il m'adressait, me montrait qu'il comprenait mon malaise. Mais il resta joyeux toute la colo. Il m'incitait ainsi à garder le moral, pour bien vivre ses vacances. Pendant les premiers jours de la colonie de vacances, j'étais révolté. Je me sentais en colère contre sa maladie, injuste et horrible. J'étais aussi énervé par le fait que sa myopathie est incurable. Mais surtout j'étais révolté devant le monde, et en particulier devant mon pays, la France. Pour moi, aucun sou n'aurait dû être utilisé dans des domaines inutiles, comme le financement des armes, ou la recherche sur des nouvelles bombes atomiques, tant que les maladies incurables le restaient. Tout cet argent gaspillé dans l'élaboration de nouveaux gaz radioactifs, devrait plutôt servir à la recherche scientifique, médicamenteuse. Je ne comprenais pas pourquoi on finançait des nouvelles recherches, sur des outils de mort, alors qu'il y avait suffisamment de désastres à combattre pour sauver des millions de victimes de maladies graves. Je bouillais au fond de moi.
La colo s'est bien passée, bien qu'au début j'ai ressenti les autres ados de la colo plutôt impressionnés et distants vis-à-vis d'Henri. Une fois leurs craintes passées, ils sont devenus assez cool avec lui. Avec moi, ça allait aussi, mais je ne me suis pas mêlé souvent à eux. Je me suis questionné au début du séjour, sur cette distance qu'on peut mettre face à quelqu'un de différent, d'handicapé. C'est idiot comme réaction, mais le problème est que nous l'avons tous quand nous rencontrons quelqu'un en fauteuil. Je me souviens l'année dernière, quand j'avais appris qu'Henri dormirait dans ma chambre pendant 2 semaines, ça m'avait gêné. Le premier jour, j'étais resté à l'écart de lui, même si je l'observais, dans son fauteuil roulant électrique. Je n'allais pas trop lui parler, je ne voulais pas me montrer à côté d'un handicapé. Puis, la première journée terminée, les premières craintes tombées, j'avais passé plus de temps avec Henri, je l'avais découvert ainsi comme un ami, plutôt qu'un intrus. Cet été, il y a même eu des moments où j'ai éprouvé une certaine jalousie, lorsque Henri passait plus de temps avec d'autres jeunes de la colo qu'avec moi. Mais je savais au fond de moi que notre amitié était plus forte que ses copinages. Cette colo a donc été bien sympa et reposante, mais aussi difficile. J'en ai discuté avec Henri le dernier jour. Assis à côté de lui, sur les rives du lac, en attendant le départ du car, j'ai fait quelques ricochets, sur les hauts plaines silencieuses. Sous un soleil cuisant, je lui ai dit ce qui a été plus dur pour moi que de mettre le cul chaque jour dans un bateau trempé. Au risque de le gêner, de le remuer trop fortement, mais connaissant son caractère de battant face à sa maladie, j'ai osé lui faire part de mes craintes, de ma tristesse, de ma révolte vis-à-vis de sa foutue myopathie. Après mon long discours, qu'il a écouté toujours avec attention, et quelques minutes de silence, je lui ai demandé: « N'y a-t-il vraiment rien à faire contre ta maladie ?» Astérisque astérisque astérisque. Je n'avais jamais participé au Téléthon. Je zappais dessus quelquefois, par hasard, à la télé. Mais dès qu'il montrait les millions d'euros ramassés, j'étais dégoûté. Je pensais que c'était simplement une émission faite pour nous sucer encore plus notre fric. Henri, l'été dernier, m'en a parlé. Il m'a dit que c'était important, car, pendant 2 jours dans l'année, les personnes handicapées sont mises à l'honneur grâce à de nombreuses activités de sensibilisation à la déficience. Je lui ai alors dit que je ne comprenais pas bien où allaient tous ces millions d'euros récoltés. Il m'a alors expliqué comment cette somme était répartie entre la recherche scientifique, pour soigner les maladies, et le soutien matériel et humain proposé aux personnes myopathes et à leurs familles. Je lui ai dit: « Alors, grâce à cet argent, on va pouvoir trouver des traitements pour vous guérir. » Non, Johan, pas tous. Il y a une centaine de myopathies différentes, il faudrait alors trouver quasiment 100 traitements différents. En plus, des personnes comme moi, qui ont déjà développé la maladie, ne pourront pas en guérir. Ces recherches nous donneront peut-être des moyens de vivre plus vieux, et dans de meilleures conditions, mais nous ne pouvons pas en guérir. Comme ce que Madame Ranois nous expliquait dans les cours de bio, tu te souviens, les maladies génétiques sont soignables essentiellement au stade embryonnaire de la personne, à l'époque où l'enfant est encore dans le ventre de sa mère. Je n'ai rien répondu. Un sentiment d'échec et d'impuissance a dû traverser mon regard, alors que celui d'Henri est resté brumeux quelques secondes. Puis il a repris: « Si j'aime m'investir pour le Téléthon, c'est avant tout pour que la place des personnes handicapées soit réellement reconnue dans notre société. C'est pour qu'un jour, peut-être, les médecins gynécologues, à la vue d'une possibilité d'un handicap, sur l'embryon d'une de leurs patientes, ne soient plus obligés de dire cette phrase, qui nous marginalise: « Votre enfant va peut-être avoir un handicap, souhaitez-vous avorter ?» Quelle phrase terrible et choquante. Putain de société. Voici la raison pour laquelle je ne dors plus depuis 3 nuits, que je ne prends quasiment plus le temps des repas. Dans 2 heures commence, dans notre lycée, une après-midi de folie pour le Téléthon. Et bien sûr, les 2 responsables du staff sont Henri et moi. Beaucoup de boulot pour, je l'espère, une grande réussite. Au programme, avant une soirée animée par DJ Henri, il y aura une après-midi sportive, où les activités, payantes, permettront de récolter de l'argent pour le Téléthon. Il y aura aussi quelques activités de handisport comme du foot fauteuil, ou du basket fauteuil, et aussi des stands de sensibilisation aux différents handicaps. Il y aura entre autres une salle de classe transformée en bar dans le noir, pour découvrir et se rendre compte des effets de la cécité.
À la rentrée dernière, en septembre, quand Henri et moi sommes allés voir le proviseur, pour lui présenter notre projet pour le Téléthon, il a tout de suite accepté. Une semaine après, des professeurs et quelques élèves ont formé avec nous l'équipe organisatrice de cette journée. C'était marrant de voir les profs dans un autre cadre que leur cours. Ce qui était cool, surtout, c'est qu'ils ont laissé aux élèves de notre groupe la responsabilité de cette organisation. Nous avons apporté les idées, ils nous ont aidés à les mettre en œuvre, quand elles n'étaient pas trop à l'ouest.